Bonjour à tous, dans cette capsule, on va regarder l'utilisation des réseaux à l'intérieur de notre application Docker et particulièrement de Docker Compose. Donc, quand on avait exécuté les différentes commandes avec Docker Compose, avec notre scaling, on avait un autre élément qui n'était pas facilement apparent initialement, qui était celui-ci. Donc, on pouvait voir qu'on avait les différents containers qui étaient créés, mais on a aussi un réseau interne qui est créé quand on utilise différents services à l'intérieur du fichier Docker Compose. Donc, quand on fait notre Docker Compose Up, il y a un sous-réseau qui est automatiquement créé et les différents containers vont être capables de communiquer avec un service de résolution d'adresse à l'interne pour faciliter les possibilités de connexion. Donc, quand on travaille avec les différents services, le nom du service va aussi être un nom de domaine, un nom de host qui va pouvoir être utilisé pour se connecter à travers d'autres éléments. Donc, si on a, par exemple, ici on avait les services OMI, proxy, ou mettons qu'on avait un backend server ou un autre container qui s'appelle database. Donc, si le backend server a besoin de se connecter au service database, il va pouvoir le faire en écrivant l'adresse database 2.2345 étant, mettons, le port de cette base de données-là. Donc, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi les adresses IP de chacun des éléments. On peut tout simplement faire référence au nom des services pour être capable de facilement se connecter d'une place à l'autre. Ce réseau-là est privé, ça veut dire qu'on n'aura pas non plus besoin de publier le port sur notre autre pour que la communication soit établie avec succès. Ça veut dire que les parties privées, mettons un serveur de back-end puis une base de données qui ne devrait pas avoir de connexion avec l'externe, peut rester privatisé à l'intérieur de l'environnement de Docker sans avoir un accès externe de manière semi-automatique. On a vu ici que dans la création, ça se crée un réseau avec un nom par défaut. On a la possibilité de créer des noms qui sont manuellement configurés. Donc, on peut rajouter, on a à partir des versions 3.5, on a la série de services. Après les services, on peut avoir, ou en fait, une autre section complète du document. C'est pas obligé d'être après, quoique la convention fait que c'est après. On peut avoir à l'intérieur des réseaux qui vont pouvoir être directement spécifiés. Donc, on a une section Networks, on a le nom du réseau à l'interne, puis on peut y donner un nom que Docker va utiliser. Donc, si on essaye ça ici, on va arrêter les anciens éléments. On va venir mettre le nouveau. Donc, ici, on n'est pas en train de l'utiliser, mais on peut voir ici qu'il a été seté correctement. Donc, pour pouvoir l'utiliser, on peut ensuite le présenter à l'intérieur. Donc, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres containers qui vont pouvoir dire, j'ai des réseaux à utiliser. Le réseau va être un réseau externe. Puis on peut y donner son nom pour être capable de l'utiliser correctement, puis être capable d'avoir de la communication entre différents Docker Compose. Donc, entre différentes orchestrations. Donc, ça nous permet de communiquer entre plusieurs environnements de Docker Compose. C'est un feature un peu plus avancé, là. Le principe ici, c'est vraiment le minimum, c'est de comprendre que quand on est à l'intérieur de nos différents services, on peut avoir un accès direct à nos différents containers en utilisant le nom des autres automatiquement. Donc ça fait le tour de la réseautique à l'intérieur de Docker Compose.